voudrais d'abord commencer par dire que ce matin, 18 octobre 2025, dans cette ville pleine de symboles pour le Parti socialiste, un nouveau train vient de démarrer. D'abord parce que, comme le disait le poète président, les Lamentins vont toujours boire à la sauce. Depuis 3 décennies, le Parti socialiste est en mutation. D'ailleurs, aucune organisation de la même nature que le Parti socialiste n'est à l'abri des mutations. Car les mutations sont rythmées par les évolutions, les changements que génèrent les sociétés au fur et à mesure de leur évolution. C'est ainsi que, durant la dernière décennie, nos pieds ont beaucoup frappé le sol dur des réalités. Et ce faisant, nos pieds ont repris vigueur. Malgré les vicissitudes de la politique, comme disait le président Tanor Dieng, dont Thiès, comme Senghor, est la région natale et le royaume d'enfance, nous sommes restés droits dans nos bottes. L'exercice qui nous réunissait aujourd'hui et qui fait que il est aisé de dire que le nouveau train du nouveau Parti socialiste est en marche. Cet exercice-là était axé autour de la formation. Ce que nous avons voulu, c'est sur la base d'une bonne fourchette, d'une belle brochette de bourgeons socialistes, j'allais dire de jeunes, nouvelles recrues, nous avons voulu leur dire qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Comment sommes-nous organisés? Et vous retiendrez la notion d'organisation. Quelle est notre méthode de travail? Vous retiendrez la notion d'organisation. Comment nous adaptons-nous aux réalités du monde pour pouvoir faire correspondre aux aspirations du peuple par l'exemple? J'allais dire, prouver le moment en marchant, en déroulant la première session délocalisée de l'école du parti. Les jeunes qui étaient nos cibles étaient au rendez-vous. Ils ont beaucoup enregistré, beaucoup noté. Et nous avons demandé, à notre départ, en attendant que le parti s'organise pour aller dans une autre région, en attendant que l'école du parti se déploie dans d'autres régions, que les responsables de la région de Thiès, à travers le département de Mbour, le département de Tivaouane et le département éponyme de la région, qui est le département qui se structure autour de la commune chef-lieu de région, Thiès, nous avons demandé de tenir en compte l'orientation du parti. L'orientation du parti est que la formation doit s'adapter aux réalités locales. Et nous avons demandé aux responsables de la région de se concerter pour nous proposer très vite une équipe de formateurs afin qu'une antenne délocalisée de l'école du parti soit permanemment ici. Et dès lors, il sera possible de démultiplier dans les coordinations, dans les quartiers, dans les villages, la formation en partant des modules qui ont été à l'ordre du jour aujourd'hui et d'autres modules que nous imposera l'actualité et les enjeux des rendez-vous à venir. Cette flamme a été allumée depuis le lendemain des séminaires. L'ensemble des compositions du Parti socialiste, l'ensemble des militants du parti, ceux qui vivent au Sénégal comme ceux qui sont à la diaspora, tous
souhaitons une nouvelle dynamique, j'allais dire une rénovation du parti. On peut même aller jusqu'à une refondation. Parce que c'est l'adaptation et la capacité de saisir le moment opportun qui guidera nos choix et nos décisions. Cette flamme a été allumée. Elle est en train d'illuminer le pays. Le week-end dernier, nous étions à Kaffrine pour lancer la relance du Parti socialiste. De fort belle manière, nos camarades du commande étaient au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est le Cayor, en ce qu'il a de valeureux, en ce qu'il a de symbolique, qui nous reçoit. Demain, c'est possible qu'on soit à Ziguinchor. Pourquoi? Parce que Ziguinchor a toujours été un bastion socialiste. Et pour revenir à Thiès et à l'exercice de ce matin, ce que nous voulons, c'est l'image qui a été donnée aujourd'hui d'un parti uni dans la diversité. L'image d'un parti foncièrement rajeuni, renouvelé, avec une nouvelle génération qui en veut, mais dans la discipline, la solidarité et la célébration de nos dirigeants. À l'unanimité, les camarades qui ont pris la parole, ceux qui sont venus répondre massivement, ont acclamé Aminata Mbengue Ndiaye et rendu hommage à Senghor, Abdou Diouf et Tanor. À l'unanimité, tout le monde a reconnu le mérite, la capacité d'initiative du camarade Alioune Ndoye, maire du plateau, ancien ministre, directeur de l'école du parti, qui a délégué l'organisation pratique à nos camarades de l'Union régionale. Voilà la preuve que ce qui nous vouait aux hégémonies, ce qui nous prédisait un lendemain de division, ont toutes les raisons de déchanter. Nous avons un parti qui, s'il est uni, réconcilié avec lui-même, si chacun se bat pour gagner chez lui, en s'entendant avec tous ses concitoyens de localité, nous serons tellement forts et motivés que l'ensemble des partis issus du PS, à défaut de pouvoir se retrouver dans la même maison mère, seront enthousiastes d'envisager l'avenir avec nous dans le cadre d'un partenariat intelligent. D'ailleurs, le Parti socialiste, joignant l'acte à la parole, à travers le mouvement national de la jeunesse, a fait un clin d'œil, plus qu'un clin d'œil, un appel aux retrouvailles socialistes, en disant l'hommage qu'ils rendent aux responsables de l'AFP, fils de Thiès, comme le sont des camarades qui nous ont reçus, en lançant un appel à tous ceux qui sont dans les autres mouvements ou partis issus de la maison mère, en leur disant ce qui nous unit vaut mieux que ce qui nous divise. Et de ce qui nous unit, au-delà de nos convictions et de nos options progressistes, il y a l'impérieuse nécessité de sauver le Sénégal et de remettre les choses à l'endroit. Alors, camarades, mettons en place un comité d'initiative qui nous permet de nous concerter, de rapprocher nos positions, de nous familiariser davantage, de gommer les écueils du passé pour, en cas de survenue de rendez-vous qui nous oblige à être ensemble, par exemple des locales, ou alors dans 2 ans, la présidentielle, qu'il soit facile de prouver aux Sénégalais que les socialistes qui n'ont pas perdu leur âme doivent rester solidaires et nous devons être solidaires pour le Sénégal. Voilà donc, au-delà de la formation, de la capacitation, de la transmission de savoir et de connaissances, au-delà des enseignements qui tournent autour de notre idéologie, de notre organisation, de notre structuration, de la répartition des tâches, ce que nous avons voulu dire à partir de Thiès. Puis Thiès, ici à Thiès, le Parti socialiste, parti du président Léopold Senghor,
voudrait exprimer sa solidarité et ses encouragements au poète, écrivain, fils spirituel et héritier de Léopold Sédar Senghor, M. Amadou Lamine Sall, candidat pour diriger le secrétariat général de l'OIF. Nous pensons que l'État du Sénégal doit prendre avec sérieux la candidature de Amadou Lamine Sall. Et dans les conditions normales de température et de pression, dans les règles de l'art de la diplomatie, porter cette candidature parce que il en a le profil, il en a les moyens, les compétences et les aptitudes. De la même manière, nous pensons que pour la première fois, après Boutros Ghali, après Kofi Annan, un fils de l'Afrique, anciennement chef d'État, pas très âgé, juste à peine la soixantaine sonnée, après un parcours d'ancien Premier ministre, d'ancien président de l'Assemblée nationale, d'ancien président de la République, déclare sa candidature, son intention de briguer le secrétaire général des Nations Unies. Nous suggérons au président de la République, à l'État du Sénégal, d'étudier les voies et moyens d'assumer et de porter cette candidature de M. Macky Sall. Je voudrais, avant de terminer, rendre un hommage à la région de Thiès. En venant à Thiès, le Parti socialiste manifeste sa confiance et son espoir aux populations de Thiès. Mais vous le savez, nous le savons tous. Et c'est la première fois que nous venons à Thiès depuis la survenue d'un événement historique concernant la région de Thiès et un fils de Thiès. Monseigneur André Gueye a été fait par le Saint-Siège, archevêque et métropolitain de Dakar. Monseigneur André Gueye est de Morolan. Monseigneur André Gueye, avant d'être fait évêque métropolitain de Dakar, avait en charge, au niveau de la conférence épiscopale, le dialogue islamo-chrétien. Nous le célébrons, nous le félicitons, nous l'encourageons et nous allons lui rendre une visite de courtoisie pour prier avec lui. Parce que toutes les composantes du parti, à l'exception des travailleurs socialistes, qui sont partis nous représenter à une manifestation qui se déroule à Dakar en soutien au peuple palestinien et vénézuélien, toutes les composantes du parti, d'abord du mouvement national des jeunes socialistes, à travers ces composantes que sont la jeunesse féminine, les élèves et les étudiants, le mouvement des pionniers ont pris la parole. Ensuite, les cadres socialistes ont pris la parole. Par la suite, les universitaires, mais auparavant, les dignitaires du Parti socialiste dans la région de Thiès se sont adressés à nous. Et la belle mobilisation a été magnifiée par l'élan de solidarité, le sens de la fierté que nous inspirent nos dirigeants, de Senghor à Aminata Mbengue Ndiaye, en passant par Abdou Diouf, dont nous sommes en train de célébrer le 90e anniversaire, bien sûr sans oublier l'enfant de Nguyen, qui pratiquement est le père spirituel de toute cette jeunesse, des cadres, des universitaires et de l'ensemble des composantes du mouvement national des jeunes socialistes. Nous avons tenu donc, en ce mois d'octobre, mois de Senghor, à cette ville. Donc, je vous remercie de votre attention.